Alors, 250 g de farine de sarrasin. Pour les crêpes salées, qu'on appelle aussi les galettes bretonnes, je mets 250 g de lait. On rajoute 250 g d'eau. Ça les rend un peu plus légères que mettre que du lait. 40 g d'huile neutre, d'huile d'olive, pardon. Le neutre, c'est pour les crêpes sucrées. Là, on met de l'huile d'olive. Je mets à peu près 2 g de sel. L'huile d'olive va apporter du goût dans notre pâte en plus, du poivre bien sûr. 2 petits œufs. Donc vous allez voir, c'est des galettes bien parfumées. Hein. Que là, on serait dans la galette classique, sauf que l'huile d'olive, il n'y en a pas dans la recette classique. Et là, je rajoute une petite cuillère à café de curry. Et là, j'ai du basilic thaï. Hein, on peut mettre du basilic normal si vous voulez. Et je mets 2 énormes brins. Donc j'en mets quand même beaucoup. Vous voyez? Là, vous voyez, j'en ai mis 2 gros brins entiers. Et on va mixer le tout. Avant, bien sûr, on va rajouter 3 petites gousses d'ail. Donc comme c'est l'ail nouveau, il n'y a pas le germe, hein, donc je le mets directement. Et comme on va le mixer, pas la peine de le hacher. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de mixeur, vous le faites à la main, vous hachez tout ça, hein, bien évidemment, et vous touillez avec votre fouet. Mais si vous avez un mixeur, pas la peine, vous mettez tout dedans, et ce sera bien homogène. Allez, on met à tourner tout ça. Et voilà, donc on a quand même une texture, vous allez voir, relativement souple, vous voyez, un petit peu ferme quand même, mais relativement souple, pas la peine de la faire trop épaisse, et mettre trop de farine au départ. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui tient à la route. Alors, n'oubliez pas les cours de cuisine, hein, courscook.fr. Pour les cours de cuisine, chez vous, je viens directement les faire. Alors, la crêpe sucrée, 250 g de farine, 250 g de farine classique, une petite cuillère de farine de sarrasin, on va mettre dedans, voilà. C'est parfait. Voilà. On va bien sûr... Donc ça rajoute un petit goût supplémentaire à la farine de sarrasin. On met du sel. Petite gousse arôme de vanille. On peut mettre une gousse de vanille, bien évidemment. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va mettre 100 g de sucre cassonade. On pourrait mettre 140 g, mais moi j'enlève le sucre. Hein. Je mets toujours moins de sucre. Et là, on met de l'huile neutre. Et on met 40 g d'huile neutre. Donc là, c'est de l'huile de colza. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'arachide, bien évidemment. Vous cassez 4 œufs. Voilà. Et on met 1 litre de lait. Et on va mixer le tout, voilà. Et on a quand même une pâte un peu souple. Bien évidemment, avant, on rajoute un petit peu de rhum. Voilà, un petit peu de rhum dedans, c'est parfait. Et on y va, donc une poêle bien chaude, un peu de beurre sur du sopalin. On badigeonne. On met comme ceci. Et voilà. Voilà, parfait. Et ensuite, on débarrasse les crêpes. Et là, voilà la première qui est toujours la plus dure à faire. Et on recommence jusqu'à la fin, épuisement total des crêpes. Voilà. Et après, plus la poêle va être chaude, plus elle va être facile, les crêpes vont être plus faciles à retourner. C'est classique. Voilà, bon, là, je ne les fais pas sauter, hein, parce que
ridicule si en caméra on n'arrive pas. Mais voilà, on peut les faire sauter aussi. Elles sautent très bien quand elles sont décollées, sans aucun problème. Voilà, allez hop, on enchaîne avec les galettes. Donc vous voyez, là, on en a fait. On peut en faire une bonne vingtaine avec la quantité que je vous ai mis. 250 grammes de farine, on fait une bonne vingtaine de crêpes. Alors pas trop épaisses, bien sûr. Hein, les vrais Bretons vont rouspéter, mais tant pis, vous faites plus fin ou plus épais aussi. Donc là, on prend notre fameuse pâte bien aromatisée avec pas mal de goût. Hein, et on y va, on fait la première, qui est en général celle qui colle aussi, hein, puisque, voilà, vous voyez, je l'ai un petit peu déchiré, mais bon, c'est pas grave, c'est pas... Et donc, dans la façon de faire les galettes, on va en faire deux, en fait, hein, on va mettre 2 crêpes par assiette, hein, pour garnir avec le jambon, tout ça. Donc là, je débarrasse ma première crêpe, et je refais la deuxième, sur laquelle je vais mettre le jambon, le gruyère et les œufs pour ceux qui veulent avec un œuf, mais vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez, des champignons de Paris, plusieurs fromages. Enfin là, c'est l'avantage de la galette bretonne, c'est que vous faites vraiment ce que vous avez envie, quoi. Hein. Donc c'est nickel. Voilà. Et là, on fait la deuxième. Donc moi, on va prendre comme ça. Hop. On va la retourner. Voilà. Et là, on la laisse cuire. Et bien sûr, on va mettre... Alors moi, j'ai fait la poêle. Il y a le bilic qui existe, hein, la fameuse... le truc de cuisson pour spécial galette. Ça fait vraiment des galettes tip top. Hein. Quand on est fan de galettes, on peut investir là-dedans. Alors, on met simple, hein, jambon, gruyère et un petit œuf. Voilà. Il y en a qui prendront sans œuf, je vais vous en montrer une sans œuf après vite fait, mais voilà. Et donc l'œuf, on le met là. On va saler, poivrer un petit peu le tout, hein, parce que l'œuf étant pas assaisonné, tout ça, c'est pas toujours bien assaisonné pour donner du goût aux choses, hein, parce que quand c'est pas très assaisonné, c'est pas bon. Donc on n'hésite pas, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Et je reprends ma première galette, regardez, et je recouvre le tout. Voilà. Et là, on laisse cuire un petit peu. On décolle. Voilà. Et on débarrasse sur l'assiette, comme ceci. Voilà. Et là, on a une crêpe. Alors la petite astuce, je la mets un petit peu au micro-ondes, 50 secondes à 800 watts. Et comme ça, le fromage, il est juste fondant et l'œuf, il reste juste ce qu'il faut. C'est la petite astuce que je fais. Donc là, c'est juste la petite crêpe avec jambon fromage. Voilà. Et on remet, vous voyez, donc là, il n'y a pas... Et vous mettez ce que vous voulez, mais là, il n'y a pas d'œuf. Donc hop, pareil, on remet par-dessus. Et ensuite, on attend que ça se décolle un peu. On laisse cuire quand même 2 petites minutes. Hein. Voilà. Le feu quand même toujours assez fort. Hein. Et voilà, on a les crêpes de fête. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas courcook.fr, de liker, de faire partager. À bientôt.